Pour comprendre les premiers films de super-héros, il faut remonter aux serials. Alors qu'est-ce que c'est les serials? C'était des films ou des mini-séries le plus souvent, diffusés au cinéma. Et donc c'est en 36 qu'on a le premier serial qu'on pourrait qualifier de super-héroïque, à savoir Flash Gordon. Mais par contre du coup c'est en 43 que le premier serial adapté de DC Comics est diffusé, à savoir évidemment Batman. L'année suivante en 44 on a donc le premier serial adapté de Marvel, donc à savoir Captain America. Ce qui est logique, en 44 on est en pleine Seconde Guerre mondiale et pleine propagande. J'allais dire anti-nazi, mais surtout pro-américaine, en fait, pro-états-unienne. Alors, sachant que ce soit Mandrake, Flash Gordon, The Shadow, Captain Marvel, Batman, Captain America et Superman, tous ces serials sont trouvables sur YouTube en intégralité. C'est généralement une quinzaine ou une treizaine d'épisodes, ça se dit pas treizaine, j'en m'en fous. Environ une treizaine d'épisodes de entre 20 et 30 minutes. Et donc, le premier long métrage de super-héros officiel, tiré de comics, c'est Superman et les nains de l'enfer, Superman and the Mole Men, sorti en 1951. Je veux le voir. Et en 78, en plus d'avoir la série japonaise de Spider-Man, on va avoir évidemment le Superman de Richard Donner, qui va être vraiment, comme on l'a dit plus tôt, la pierre angulaire du cinéma de super-héros, qui va définir tous les genres, mais aussi ce qui va donner, ce qui va motiver pour adapter des comics plus underground, comme The Crow ou Spawn, et aussi à adapter des comics plus sombres, et où les adaptations vont tellement supplanter l'œuvre originale que beaucoup de gens ne savent pas que c'est tiré de comics. On peut penser aux Tortues Ninja, à Men in Black ou à The Mask. Et enfin arrive évidemment la vague moderne des films de super-héros, donc avec Blade en 98, emboîté ensuite dans le pas par X-Men, Spider-Man et enfin Iron Man et l'Incroyable Hulk qui ouvre le MCU et qui ferme le MCU